Dans une vidéo ultérieure, nous avons construit une fonction f de n2 sur n, qui consiste à compter les éléments de n2 en commençant par 0, 0 et en comptant respectivement les éléments des segments situés sur les droites d'équation x plus y est égal à n, pour n est égal à 1, 2, etc. Alors nous avons trouvé que l'élément i, n-i, qui se trouve sur la droite x plus y est égal à n, est compté par f i, n-i est égal à n plus 1 sur 2 plus i. Dans la formule précédente, on va changer les variables i et n-i par des variables indépendantes x et y. Soit x, y appartenant à n2. On pose x plus y est égal à n et i, il est égal à x. Alors, n moins i est égal à n moins x, il est égal à y. Donc, f de xy, il est égal à f de i, n moins i, et qui est égal, d'après la formule qu'on a trouvée, n plus 1 sur 2 plus i. Et en remplaçant n et i par leur valeur trouvée, ceci il est égal à n, il est égal à x plus y, n plus 1, il est égal à x plus y plus 1, divisé par 2, et i, c'est x, donc plus x. Donc on vient de trouver une formule f de xy qui est égale à x plus y, facteur de x plus y plus 1 sur 2 plus x, et qui donne le comptage de n'importe quel point xy de n2. C'est f de xy. On a montré que, premièrement, f est injective. Démonstration, voire le signalement ci-dessus. Et, deuxièmement, f est surjective, voire le signalement ci-dessus. Ce qui équivaut que f est bijective de n croix n dans n. Et ce qui équivaut par définition, n croix n est dénombrable. C'est notre objectif. Application numérique. Soit f défini sur n au carré par, pour tout xy appartenant à n au carré, f de xy est égal à x plus y, facteur de x plus y plus 1 sur 2, plus x. On a montré ultérieurement que f est bijective de n2 dans n. Donc, quel que soit m appartenant à n, il existe un unique point xy appartenant à n2 tel que f de xy est égal à n. Comme exemple numérique, on va se donner un entier m et par suite, on va déterminer l'unique point xy appartenant à n2 tel que f de xy est égal à m. Rappel. On a montré pour la surjectivité de f le lemme suivant, soit u une application de n dans n qui a s appartenant à n fait correspondre u de s, il est égal à s, une suite strictement croissante telle que a indice 0 est égal à 0. Alors on a montré que quel que soit m appartenant à grand N, il existe un unique n appartenant à grand N tel que a indice n, il est inférieur ou égal à m, inférieur strictement à n
plus 1. On va appliquer ce lemme avec la suite U définie sur n à valeur dans n, telle que U de S il est égal à A indice S est égal à S multiplié par S plus 1 sur 2 qui appartient à n. Soit M l'entier 1952. Puisque f est bijectif de n au carré dans n, déterminons l'unique point xy appartenant à n2 tel que f de xy est égal à 1952. D'après un lemme démontré ultérieurement pour la surjectivité de f, nous avons il existe un unique n appartenant à grand N tel que n multiplié par n plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à m, est inférieur strictement à n plus 1 multiplié par n plus 2 sur 2. Déterminant n. Pour cela, on doit résoudre une double inéquation. La première, c'est 1 et la deuxième, c'est 2. Résolvons dans R+, l'inéquation 1. n facteur de n plus 1 est inférieur ou égal à 2m est équivalente à n au carré plus n moins 2m inférieur ou égal à 0. C'est une inéquation du second degré en n. Dans l'inéquation 1, n2 plus n moins 2m est un trinôme du second degré. Son discriminant est delta, il est égal à 1 plus 8m qui est positif strictement. Donc ce trinôme admet deux racines. n1 il est égal à moins 1 plus racine de delta sur 2 qui est positif strictement. Et n2 il est égal à moins 1 moins racine de delta sur 2 qui est négatif strictement. Ce trinôme est négatif entre les racines n2 et n1. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation 1, c'est-à-dire n2 plus n moins 2m négatif strictement, et S1 est égal à l'intervalle n2, n1, inter R+, qui est égal exactement à 0, n1. Maintenant, résolvons dans R+, l'inéquation 2. n plus 1 facteur de n plus 2 supérieur strictement à 2m est équivalente à n au carré plus 3n plus 2 moins 2m positif strictement. L'inéquation du second degré a pour trinôme n au carré plus 3n plus 2 moins 2m. C'est un trinôme du second degré dont le discriminant est le même que celui de l'inéquation 1. Delta est égal à 1 plus 8n, qui est positif strictement. La racine donc de ce trinôme, c'est n3 est égal à moins 3 plus racine de delta sur 2, qui est positif strictement. Et n4, elle est égale à moins 3 moins racine de delta sur 2, qui est négatif strictement. Or, l'étude des signes d'un trinôme du second degré, il est positif à l'extérieur des racines. Or, nous sommes sur R+, donc l'ensemble des solutions est S2, il est égal à N3 plus l'infini. Or, on remarque que N3 est inférieur à N1. Donc, l'ensemble des solutions des inéquations 1 et 2, c'est S, elle est égale à S1 inter S2, qui est égal exactement à 0 N1, c'est S1, inter N3 plus l'infini, c'est S2, et qui est égal, vu la remarque de tout à l'heure, il est égal à N3 N1, avec N3 exclu et N1 inclus. Donc il est égal à moins 3 plus racine de delta sur 2, l'intervalle de l'extrémité moins 1 plus racine de delta sur 2. Avec bien sûr
N3 qui est exclu et N1 qui est inclus. D'autre part, nous remarquons que l'intervalle semi-ouvert N3-N1 est un intervalle de nombre réel qui admet comme longueur N1 moins N3, il est égal à moins 1 plus racine de delta sur 2 moins 1 plus racine de delta sur 2. Et ceci est égal exactement à 1. Vu que sa longueur elle est égale à 1, il est clair donc qu'il existe un entier unique n appartenant à N1, N3 qui est aussi, bien sûr, solution de 1 et 2 et qu'on va déterminer. Pour déterminer n, on doit déterminer N3 et N1 qui sont calculés d'après leur formule en fonction de delta. On a delta, il est égal à 1 plus 8m, on remplace m par sa valeur, ça nous donne 1 plus 8 fois 1952, ce qui nous donne 15 617. Et le calcul donne donc de N3, il est égal à 60,98. Et N1 est égal à 61,98. L'entier qui est compris entre N3 et N1, c'est N est égal à 61. C'est ce qu'on cherche. D'après une étude précédente sur la surjectivité de f, on sait que pour m, un entier donné, qu'il existe xy appartenant à n2, avec x plus y est égal à n, et f de xy est égal à petit m. De façon explicite, on a f de xy est égal à, par définition, x plus y facteur de x plus y plus 1 sur 2 plus x. Puisque x plus y est égal à n, ceci est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus x. On remplace n par sa valeur, ça nous donne 61 fois 62 sur 2 plus x. Et tout ça est égal à m qui est égal à 1952. Donc on peut tirer x est égal à 1952 moins 61 fois 62 sur 2, c'est-à-dire fois 31. Les calculs donnent ceci exactement est égal à 61. Puisque x plus y est égal à n, ceci implique que y est égal à n moins x. Elle est égale à 61 moins 61 est égal à 0. Et donc, le couple xy cherché, c'est 61, 0. We will start with the remainder. In a previous video, we constructed a function f of n squared on n, which consists in counting the elements of n squared, starting with 0, 0, and counting respectively the element of segment of equation x plus y equal n, for n equal 1, 2, etc. Then we find that the element I n minus I, which is on the segment of equation x plus y equal n, is counted by the formula f I n minus I equal n by n plus 1 divided by 2 plus I.
In the previous formula, we will change the variables I and n minus I by independent variable x and y. Let's the couple x, y belong to n squared. We put x plus y equal n and I equal x. Then n minus I equal n minus x equal y. Therefore, f x y equal fi n minus I, and according to the formula, equal n by n plus 1 divided by 2 plus I. And replacing n and I by their found values, this is equal to x plus y by x plus y plus 1 divided 2 plus x. So we have just found a formula fxy which equal to x plus y by x plus y plus 1 divided 2 plus 1, which give the count of any points x, y belong n squared. We're later demonstrated. First, if is adjective. For the proof, see the video mentioned above. And second, if is surjective. Also for the proof, see video mentioned above. Which is equivalent that f is a bijection from n cross n into n. Which is equivalent that n cross n is countable. Here is our goal. Numeric application. Let f be defined on n squared by whatever x, y belongs to n squared, fxy equal x plus y factor of x plus y plus 1 all divided by 2 plus x. We later showed that f is bijective from n squared in n. So whatever m belongs to n, there exists a unique x, y belonging to n squared such that f of xy equal m. Reminder. To show the subjectivity of f, we will need of a lemma which is the following. Let u be an implication from n to n, which for s belonging to n correspond us equal a index s belonging to n, a strictly increasing sequence such that the first term a index 0 equal 0. Then we have shown that whatever m belongs to n, there exists a unique n belongs to n such that a index n is less than or equal to m, which is strictly less than a index n plus 1. We will apply this lemma with the sequence u defined on n with values in n such that u s equal a index s equal s by s plus 1 divided by 2 belong to n. As numerical example, we will give ourselves an integer m and we will determine the couple xy belonging to n squared
such that fxy equal m. Let m be integer which here is equal 1952. Determine the couple xy belonging to n squared such that fxy equal 1952. According to the last lemma used with the seconds mentioned above, we have: there exists an integer n belonging to the set of natural number n such that n factor of n plus 1 all divided by 2 is less than or equal to m, which is strictly less than n plus 1 factor of n plus 2 all divided by 2. Determining. To do this, we must solve a double inequality. The first is 1, the second is 2. Let's solve in R plus the inequality 1. N factor of n plus 1 is less than or equal to 2m is equivalent to n squared plus n minus the 2m is less than or equal to 0. It's a quadratic inequality in n. We will solve it. The trinomial n squared plus n minus 2m admits as determinant delta equal 1 plus 8m, which is strictly positive. Therefore, the trinomial admits two distinct roots: n1, which is equal to minus 1 plus square root delta divided by 2, which is strictly positive, and n2, which equal minus 1 minus square root delta divided by 2, which is strictly negative. Therefore, the set of solutions of inequality 1 is S1, which is equal to closed interval into n1 enter R plus, which is equal to exactly interval 0 n1. Now let's solve in R plus the inequality 2. N plus 1 factor n plus 2 strictly greater than 2m is equivalent to n squared plus 3n plus 2 minus 2m strictly than 0. The trinomial of this inequality has the same determinant as that of inequality 1. Delta is equal to 1 plus 8m, which is strictly positive. So, the trinomial admits two distinct roots: n3 equal minus 3 plus square roots delta divided by 2, which is strictly greater than 0, and n4 equal minus 3 minus square roots delta divided by 2, which is strictly less than 0. And so the set of solutions of inequality 2 is the interval S2 equal interval open interval n3 plus infinity. So the set of solutions of inequality 1 and 2 is S, which is equal to S1 enter S2, which is equal to the interval 0 n1 enter interval n3 plus infinity. And since n3 is strictly less than
n1. This is equal to the semi-interval n3 n1, which is therefore equal to the interval minus 3 plus square root delta divided by 2 minus 1 plus square root delta divided by 2. On the other hand, we note that the half-open interval n3 n1 is an interval of real numbers having as distance n1 minus n3, which is equal to minus 1 plus square root delta divided by 2 minus 3 plus square root delta divided by 2, which is equal So there exists a unique integer n belonging to half-open interval n3 and 1, which is also a solution of 1 and 2. Let us determine n. We have delta is equal to 1 plus 8m, which is equal to 1 plus 8 1952, which is equal to 15,617. Then the calculation of n3 gives 16.98 and n1 61.98, and therefore the integer n between n3 and n1 is 61. From the previous study on the bijectivity of f, we know that there exists a unique couple xy belonging to n squared, x plus y equal n, with fxy equal m. Explicitly, we have f of xy equal x plus y factor of x plus y plus 1 divided by 2 plus x. And since x plus y equal n, this is equal to n factor of n plus 1 divided by 2 plus x. We replace n by its value. This is equal to 61 by 62 divided by 2 plus x equal m, which is equal to 1962. Then we can deduce x, which is equal to 1952 minus 61 by 31, which is equal to 61. Since x plus y equal n, this implies y is equal to n minus x. We replace n and x by their found values. It's equal to 61 minus 61 equals 0. Therefore, the decoupled xy sought is 61, 0.